Salut à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un sujet qui est important et qui nous concerne tous, c'est comment être un bon ami. On va aborder les meilleurs conseils que j'aurais aimé connaître à mes 20 ans et même avant. Mais avant de commencer, je vais vous partager une expérience personnelle. Plus jeune, je me trouvais dans une situation qui était plutôt délicate. J'avais un groupe d'amis assez large et plutôt diversifié, avec quelques personnes, quelques amis plutôt isolés. Certains étaient très populaires, d'autres étaient plutôt considérés comme des geeks et plus isolés. Le problème, c'est que tous ces amis n'avaient pas forcément d'affinité entre eux. Mon plus grand regret aujourd'hui, ça a été de ne pas protéger suffisamment les amis les plus gentils et les plus isolés en étant plus radical. J'aurais dû être intransigeant face aux comportements qui étaient mauvais, même si ça signifiait d'avoir des décisions qui étaient plutôt impopulaires. De cette expérience, j'ai retenu une chose, c'est que la bienveillance était toujours la meilleure chose à faire pour avoir une vie amicale qui était épanouie. Et c'est ce genre de relations qui m'ont permis d'approfondir le sujet de l'amitié. Alors que vous ayez vécu des situations similaires, que vous ayez du mal à entretenir des relations amicales, ou alors que vous vouliez améliorer tout simplement votre façon d'être avec vos amis, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo. On va explorer les piliers pour avoir une amitié qui reste durable. La confiance, c'est comme le ciment de l'amitié. Sans elle, tout s'écroule. Voici comment la construire et la maintenir. Tenez vos promesses. Si vous avez dit que vous êtes là à 20 heures, soyez là à 20 heures. Et si c'est pas possible, prévenez. Soyez honnête, même si elle est difficile à dire, ça va renforcer vos liens sur le long terme. Gardez les secrets. Ce qui est dit entre amis reste entre amis. Point. Soyez loyal. Défendez vos amis en leur absence. Ne laissez personne les critiquer injustement. Imaginez que votre ami vous confie qu'il ait perdu son emploi. Ne répandez pas cette information. Proposez plutôt de l'aide pour sa recherche d'emploi par exemple. Devenez une personne ressource. Être un bon ami, c'est savoir écouter autant que de parler. D'ailleurs, certains philosophes le remarquent, je crois que c'est Confucius, et il dit on a une bouche et deux oreilles. Et c'est pas pour rien. Alors voici comment avoir une écoute active. Soyez présent. Rangez votre téléphone et regardez votre ami dans les yeux. Posez des questions pertinentes. Montrez à votre ami que vous êtes engagé dans la conversation en relançant avec des questions qui sont en rapport avec le sujet. Reformulez, ça montre que vous êtes attentif. Si vous vous dites si je comprends bien, tu me dis que offrez du soutien. Proposez votre aide quand c'est possible, plutôt que de donner des conseils qui ne sont pas sollicités. Une question simple, comment puis-je t'aider? Votre ami vient de rompre, ne lui dites pas tu trouveras mieux. Écoutez-la, validez ses émotions et demandez-lui ce qu'elle a besoin. Chacun est unique, c'est ce qui rend l'amitié plus riche. Voici comment cultiver le respect et l'acceptation. Acceptez les différences. Vos opinions politiques divergent, c'est pas grave, c'est ok. Respectez les limites. Votre ami dit non, c'est non. Célébrez les succès. Vous pouvez vous réjouir sincèrement du bonheur de vos amis, de leur succès. On appelle ça la compersion. Acceptez les imperfections. Personne n'est parfait, vous y compris. Votre meilleur ami devient végétarien. Plutôt que de râler, goûtez. Demandez-lui quelles sont ses motivations. Ça va vous permettre de mieux le comprendre. L'amitié, c'est donner sans compter et pardonner sans rancune. Et voici comment. Soyez généreux de votre temps. Parfois être présent, c'est le plus beau des cadeaux. Offrez votre aide sans attendre qu'on vous la demande. Pardonnez les erreurs. Tout le monde en fait. L'important, c'est d'apprendre et d'avancer. Ne gardez pas de rancune. Exprimez vos sentiments, puis passez à autre chose. Par exemple, votre ami oublie votre anniversaire. Au lieu de bouder, vous pouvez exprimer votre déception calmement, puis passer à autre chose. Après avoir entendu des excuses, on pardonne. Attention tout de même, gardez la lucidité. Si ça devient récurrent, que votre ami ne vous respecte pas, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il faut arbitrer la situation et le contexte, le passé, etc. C'est le problème des personnes trop gentilles. Les amitiés évoluent et voici comment s'adapter. Restez en contact. Un message, un appel, même bref, ça fera toujours plaisir. Et ça fait toute la différence. Adaptez-vous au changement de vie. Une personne en couple, une personne en célibataire, ça va pas avoir le même rythme. Avec des enfants, je vous raconte pas. Les déménagements, restez flexible. Communiquez ouvertement. Exprimez vos besoins et vos attentes. Créez de nouveaux souvenirs. Trouvez de nouvelles activités à faire ensemble. Votre meilleur ami déménage loin ou à l'étranger. Planifiez des appels vidéo par exemple. Envoyez des colis surprises, ça fera toujours plaisir. Et pourquoi pas prévoir des vacances ensemble. N'oubliez pas qu'être un bon ami, c'est un voyage, pas une destination. Et comme je l'ai appris plus jeune à mes dépens, cela demande du courage, de l'empathie et même parfois de prendre position pour des choses qui sont justes. Ça demande des efforts, de la patience et beaucoup d'amour. Mais les récompenses en valent le coup. Des liens profonds, des souvenirs mémorables et des soutiens inébranlables dans toutes les étapes de votre vie. Alors quel aspect allez-vous travailler en premier? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire plus bas. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner maintenant
Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Et sans transition, j'ai une petite surprise pour vous qui va vous être très utile. Si vous faites partie des personnes qui s'intéressent à tout, qui sont polymathes et désirant d'améliorer leur vie, vous trouverez dans le premier lien en description l'accès à l'infolettre Méditation. Vous recevrez par mail mes meilleurs résumés dans votre espace privé offert. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie durablement. Cliquez dans le premier lien en description maintenant.